L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 18 avril 2019. Voici les informations de 13h avec l'ensemble de la rédaction de 24matin.fr. Il reste 3 points de fragilité majeure dans la cathédrale Notre-Dame sur lesquels des travaux sont en cours, a déclaré le ministre de la Culture Franck Riester sur BFM TV. Le pignon du transept nord, le pignon en partie haute entre les deux beffrois et l'angle du beffroi sud. Le gouvernement doit annoncer aujourd'hui un plan de formation pour répondre aux défis de main-d'œuvre que pose la reconstruction de la cathédrale. Selon les compagnons du devoir, il manque déjà une centaine de tailleurs de pierre, 200 couvreurs et 150 charpentiers. Au moins 29 personnes ont été tuées hier dans l'accident d'un bus transportant des touristes allemands sur l'île portugaise de Madère, ont annoncé les autorités locales. L'autobus a fait une sortie de route et s'est écrasé plusieurs mètres en contrebas. Sur la cinquantaine de personnes à bord, 11 hommes et 18 femmes sont décédés, a indiqué à la télévision portugaise le maire de la commune de Santa Cruz, où a eu lieu l'accident. Le Premier ministre portugais António Costa a indiqué avoir contacté la chancelière allemande Angela Merkel pour lui faire part de ses condoléances. C'est une petite révolution dans le paysage radiophonique. France Inter est devenue la première radio de France, faisant tomber RTL de son piédestal, tandis qu'Europe 1 continue inexorablement de s'effondrer, de quoi alimenter les inquiétudes des salariés de la radio du groupe Lagardère. France Inter, radio numéro 1 en France, c'est une grande première depuis la création de Mediamétrie en 85, dans la foulée de l'éclosion des radios libres. La haine des journalistes a dégénéré en violence, prévient Reporters sans frontières dans son rapport 2019 sur la liberté de la presse dans le monde, publié aujourd'hui. En Europe, la situation s'est fortement dégradée dans cette zone qui reste la plus sûre. En principe, les journalistes doivent aujourd'hui faire face aux pires menaces, décrit RSF. Le meurtre à Malte, en Slovaquie et en Bulgarie, des attaques verbales et physiques en Serbie ou au Monténégro, ou un niveau inédit de violence lors des manifestations de Gilets jaunes en France, de la part des policiers comme des manifestants. En bref, et dans le reste de l'actualité, Macron et Paris rendent hommage aux sauveteurs de Notre-Dame de Paris. Les pompiers et toutes les personnes mobilisées pour sauver Notre-Dame sont à l'honneur ce jour, reçus par Emmanuel Macron avant un hommage à la mairie de Paris, 3 jours après le gigantesque incendie de la cathédrale, en pleine semaine sainte. Dernier constructeur automobile à s'installer en Chine, Renault veut plus que doubler son activité en 4 ans sur le premier marché mondial malgré l'essoufflement des ventes, en s'appuyant sur le boom des véhicules électriques et son savoir-faire dans les utilitaires. La marque française compte sur le petit SUV citadin électrique low cost dès cet automne, le KZE, un modèle qui attirait les regards cette semaine au salon de Shanghai avec un prix pas encore officiel, qui devrait osciller entre 8 000 et 10 000 euros. En sport, hier, Nantes a battu le PSG 3-2. Au lieu d'officialiser son titre de champion, le club parisien s'empêtre dans une étonnante spirale négative au point de se montrer inquiet pour la finale de la Coupe de France, le dernier objectif de la saison. Après 3 balles de match manquées, le PSG n'a toujours pas réussi à valider le 8e sacre de son histoire en championnat. Et il vient d'enregistrer en l'espace de 10 jours l'une des pires périodes de l'ère qatari en Ligue 1. Il fallait remonter à mars 2009 pour voir le club de la capitale encaisser au moins 3 buts lors de 2 matchs consécutifs en championnat. Plus de 10 ans que cela n'était plus arrivé. Tête de série numéro 2 du tournoi de Monte-Carlo, 11 fois vainqueur ici sur le rocher, Rafael Nadal n'a pas manqué son entrée en lice hier en écrasant Bautista Agut 6-1, 6-1. Il affrontera Grigor Dimitrov aujourd'hui. L'actualité du divertissement découvert dans The Voice 3 grâce à son duo Frérot de la Vega avec Florian de la Vega. Jérémy Frérot avoue être heureux sur scène pour chanter comme il l'a expliqué sur RTL. Ma séparation avec Florian en juin 2017 est vraiment une libération. C'est dur quand même de chanter à deux, il faut garder un cap, une ligne vocale, ce qui est très difficile. Tout seul, on peut interpréter les choses différemment, donc les théâtraliser. Et c'est ce que j'aime faire, c'est assez plaisant finalement de chanter tout seul, a affirmé le mari de Laure Manodou. Quel temps fera-t-il demain? Voici notre page météo avec 24matin.fr. Demain matin, le soleil sera bien présent sur les 3/4 du pays malgré un léger voile nuageux au sud de la Loire.
Le temps est plus nuageux au sud de la Nouvelle-Aquitaine. L'après-midi, le plein soleil gagne du terrain vers le sud, alors que le ciel est toujours plus nuageux le long des Pyrénées et quelques nuages bourgeonnent du Grand Est aux Alpes du Nord avec un risque d'averse. Du côté des températures, il fera vendredi matin de 6 à Limoges et Bourges, à 15 pour Marseille, 10 à Paris et Aurillac, 9 à Lille et Strasbourg, 12 à Lyon, Montpellier et Brest, 13 pour Biarritz. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. On se retrouve dès à présent sur 24matin.fr pour suivre l'évolution de l'actualité. Belle journée à tous, à vendredi 13h pour un tout nouveau résumé de l'actualité.